Canalisation sur la crise sanitaire et l'appauvrissement mondial qu'elle engendre. Donc, la formule de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est que je vais viser à poser des questions au plan de la lumière pour canaliser de l'information par rapport à qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est sûr que l'important, c'est de pas croire qu'est-ce que je dis, c'est de regarder là, si les propos tenus font écho à la réalité que vous portez en vous, là, tout simplement. Le but, c'est de jeter un regard différent là, que celui qu'on peut avoir là, au niveau intellectuel là, sur la situation. J'ai écouté récemment une vidéo, d'ailleurs, je vais vous partager le lien. Ça s'appelle COVID, la bombe sociale, où il est question que la crise présentement est en train de creuser les inégalités là, sociales à l'échelle mondiale. Et plus spécifiquement, il est question qu'un rapport alarmant de la Banque mondiale indique qu'au moins 150 millions d'individus risquent de tomber dans l'extrême pauvreté au sortir de la pandémie de COVID-19. Donc, je vais demander au plan de la lumière pourquoi une situation pareille est possible présentement. Donc, ce que ça me dit intérieurement, c'est que la crise de coronavirus nous amène à réaliser les failles systémiques à l'échelle internationale en relation avec la répartition de la richesse qui est défaillante. Donc, ça l'a fait comme impact d'amener des gens qui étaient déjà fragilisés avant la crise, à avoir une condition qui se dégrade. Donc, je vais demander au plan de la lumière pourquoi il n'y a pas d'intervention à grande échelle pour neutraliser la situation de crise de coronavirus qui, par exemple, pourrait impliquer l'intervention d'extraterrestres. Donc, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans le domaine de la haute spiritualité qui disent les extraterrestres, ils nous aiment, ils veulent l'évolution de l'humanité, ils veulent notre bien-être. Ouais, mais pourquoi que là, quand on a des problèmes avec le coronavirus, ils n'interviennent pas? Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que les gens n'ont pas encore la stabilité mentale de composer avec le phénomène extraterrestre intelligemment pour reconstruire l'humanité sur des bases nouvelles. Donc, les gens sont pas prêts à entrer en contact avec eux. Et ce qui arrive, c'est que si les extraterrestres se manifesteraient à la surface du globe présentement, eh bien, ça créerait davantage de choc et de désarroi que celui qui est engendré par la crise du coronavirus et ses répercussions en termes d'appauvrissement d'une bonne partie de la population. Donc, autrement dit, il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à ce que les extraterrestres se manifestent en vue d'amener une résolution de crise de par leur intervention. Sinon, si je pose la question au plan de la lumière, qu'est-ce que vous faites présentement pour agir pour favoriser l'humanité en vue que les gens sortent de la crise, empêcher qu'il y ait de la pauvreté, qu'il y ait des abus de toutes sortes là, en lien avec ça? Quelle est votre action de nature humaniste que vous pouvez faire par rapport à la crise? Premièrement, est-ce que vous faites une action? Ce que ça me dit intérieurement, c'est que eux autres, les plans de la lumière, en fait, vont chercher à agir pour limiter des dégâts en relation avec des individus qui ont la sensibilité psychique d'intercepter leur réalité. Et la problématique qu'ont les plans de la lumière présentement, ce que ça me dit intérieurement, c'est que la problématique que nous avons avec vous présentement, c'est votre orgueil en relation avec votre affiliation psychologique à des forces mémorielles planétaires qui vous lient à des coutumes, à des traditions, à des croyances. Tant que l'être humain est rempli de formes qui sont en dissonance avec le plan éthérique et la revitalisation réelle de la Terre, donc en fonction de l'agenda qui vise à amener une restauration à la fois physique et également psychique des individus à la surface du globe. Donc, tant qu'il y a des résistances par rapport à ça, c'est sûr que la crise va avoir cours.
Et là, si je pose la question au plan de la lumière, pourquoi vous ne fusionnez pas les individus sur la Terre qui sont confrontés à des situations d'extrême pauvreté pour avoir l'intelligence de composer avec la situation et mettre en place des façons novatrices, des façons nouvelles de composer avec la crise pour que ces gens-là puissent faire face à la pauvreté qu'elle engendre. Bien, ce que ça me dit intérieurement, c'est que c'est pas qui est fusionné, qui veut, mais qui peut. Ce que ça me dit, c'est que la problématique avec laquelle les forces de la lumière ont en composé, c'est le fait que les êtres humains ont de la difficulté à intercepter leur intelligence et eux autres ne peuvent pas non plus trop chambarder les individus. Ils peuvent pas trop les bousculer parce que si ils cherchent trop à pénétrer au sein d'individus qui n'ont pas la contenance, la capacité d'assumer leur présence au sein d'eux avec trop force, alors que les individus concernés n'ont pas les corps pour ça, bien, ces gens-là risquent de sombrer dans des états de folie, des états de problèmes psychologiques intenses. Donc, à ce moment-là, eux autres, ils évitent des brusquer, mais en contrepartie, ça fait des individus qui sont inconscients. Et si ces individus sont inconscients et qui connaissent une situation d'appauvrissement alors qu'ils sont chevauchés par le plan astral, eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'il y en a qui vont développer des problèmes de santé psychologique, dépression, troubles anxieux et autres en relation avec la crise. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'il ne peut pas en être autrement parce que ils n'ont pas nécessairement, dans certains cas, la capacité de composer intelligemment avec un afflux très grand d'énergie qui provient du plan éthérique. Donc, à ce moment-là, ce que ça me dit intérieurement, c'est que par rapport à ce qui se passe présentement, c'est que les plans de la lumière ont les mains liées en partie, en ce sens que les plans de la lumière ne veulent pas. Ce que ça me dit, c'est qu'on veut pas qu'il y ait des problèmes de pauvreté mondiale, mais en même temps, eh bien, ça demeure inévitable ce type de problématique, étant donné que les individus n'ont pas la capacité présentement de composer avec nous d'une manière directe, d'une manière transparente. Les égos sont pas assez transparents pour ça. Donc, si je pose la question au plan de la lumière, est-ce que vous faites quelque chose présentement pour tirer l'humanité de la crise associée au coronavirus? Ce que ça me répond, c'est que présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont infuser des idées créatives, favorisant une réinvention de soi, une redéfinition au rapport à la réalité, à des individus qui sont réceptifs. Donc, autrement dit, les plans de la lumière vont diffuser certaines idées à certains individus qui ont la contenance d'intercepter d'une manière adéquate ces idées-là pour mettre en place des changements sociaux en relation avec la capacité de composer avec la crise du coronavirus. Et là, si je pose la question, est-ce que c'est votre volonté, par exemple, d'infuser le mental de certains individus qui vont mettre l'emphase sur le développement des nouvelles technologies? Ça me dit oui, mais ça me répond pas d'une manière machiavélique. Parce que les autres, ils me disent que j'ai critiqué le fait que la possibilité des nouvelles technologies pourrait être récupérée, que ces nouvelles technologies-là, de manière disponible à des individus très orgueilleux sous influence astrale pour des fins de domination. Puis eux autres, de l'autre côté, ils me disent que oui, c'est bien vrai que ça peut arriver que des gens qui, par rapport aux nouvelles technologies, qui sont amenés à la disposition des masses de plus en plus d'une manière rapide à l'époque présente, étant donné que la crise du coronavirus favorise l'accélération de la diffusion des nouvelles technologies au sein des masses et leur adoption pour des raisons de crise sanitaire, que ça soit récupéré par certains égos pour faire du pouvoir par rapport à ça, pour en venir à contrôler les individus à distance, comme par exemple observer c'est quoi leur agissement sur les réseaux sociaux, qu'il y ait des banques de données qui sont constituées par rapport à des individus, un peu comme c'est le cas avec le système du crédit social en Chine,
où les citoyens chinois ont une cote qui leur est attribuée. Donc, ce que ça me dit intérieurement, ça fait partie des dérives des nouvelles technologies qui sont possibles. Par contre, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a de l'intelligence dans les nouvelles technologies. Si ça peut freiner la propagation du coronavirus. Donc, leur utilisation, ça peut être intelligent par rapport à des populations qui n'ont pas nécessairement les gens qui sont vulnérables d'attraper le coronavirus, advenant que ces gens-là aient à vivre dans l'avenir, donc qu'ils soient en évitement. Par contre, ce que ça me dit, c'est que présentement, les gens n'ont pas la capacité au niveau d'intégration énergétique d'accéder aux lois d'énergie qui ferait en sorte que, par exemple, avec l'exercice de la volonté de l'être humain en coordination parfaite avec le plan éthérique, eh bien, ça ferait un individu qui pourrait faire... en fait, il serait doté de taux vibratoires qui ferait en sorte qu'il ne serait pas atteignable par rapport au virus, de par l'énergie qu'il rayonne. Ça, c'est une des possibilités pour contrer l'impact du coronavirus. Par contre, les gens sont pas prêts à vivre ça, là, pour la plupart des êtres humains. D'ailleurs, on a la difficulté à contenir la présence de l'esprit en eux. Donc, mais éventuellement, il y aura la possibilité qu'il y ait des états d'altération énergétique d'individus qui vont faire en sorte qu'ils soient invulnérables par rapport à la menace que peut représenter la maladie, les bactéries et également les virus. Ensuite, il y aura éventuellement la capacité d'être humain de faire éclater la forme que représente un virus. Donc, un virus, ça a une signature énergétique, ça a un code qui peut être déconstruit par rapport à une émanation énergétique spécifique qui provient d'un individu avec une certaine longueur d'onde pour neutraliser la longueur d'onde qui est derrière la structure énergétique du virus. Mais ça, c'est pas accessible encore aux masses. Si je pose la question présentement par rapport à la crise du coronavirus, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'humanité vit un stade de développement expérimental, et là, l'expérimentation à l'échelle internationale, c'est celle de la menace d'un virus qui a pu se diffuser rapidement de par l'utilisation des moyens technologiques actuels par rapport à une population à l'échelle internationale. Si on pense par exemple à l'avion, bon ben si dans les avions, il y a des individus qui vont l'utiliser pour aller dans différents pays, puis d'un pays à l'autre, ben ça amène une accélération rapide du virus, chose qui n'aurait pas été possible dans l'histoire de l'humanité actuelle. Il y a à peine 100 ans ou 200 ans, parce que la possibilité de déplacement rapide du virus, de par les moyens de transport contemporains, n'était pas là. Donc, autrement dit, ce que ça me dit intérieurement, c'est que vous vivez une crise liée au coronavirus en proportion de vos technologies de déplacement. Et vos technologies de déplacement, dont notamment le voyage en avion, le train, l'automobile, ont participé à la rapidité de la propagation du coronavirus. Et présentement, vos moyens de communication technologique, réseaux sociaux, télévision, participent à la propagation rapide d'informations par rapport au coronavirus à l'échelle de l'humanité. Donc, les gens voyagent plus rapidement aujourd'hui qu'il y a à peine quelques siècles, et ils ont également accès à plus d'informations d'une manière instantanée et directe aujourd'hui qu'il y a quelques siècles. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que tout s'accélère, et comme mentionné précédemment, le développement de la technologie s'accélère en relation avec la crise du coronavirus. Donc, la crise du coronavirus est une espèce d'événement choc catalyseur qui va amener le développement de technologies d'une manière rapide et accélérée pour la réalisation du télétravail, formation à distance. Par la suite, il va y avoir aussi de la médecine qui est pratiquée à distance par des médecins, etc. Donc, par rapport à votre histoire qui se déroule présentement, la crise est responsable d'un bond accéléré des développements des nouvelles technologies et aussi de vous dévoiler l'ampleur des inégalités
entre les gens les plus aisés de la planète et les plus défavorisés qui n'ont pas nécessairement, par exemple, l'opportunité d'utiliser les nouvelles technologies. Donc, dans des pays occidentaux, les jeunes enfants peuvent utiliser l'ordinateur pour étudier à distance, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays en voie de développement où ils n'ont pas accès à l'ordinateur. Et si je pose la question, parce que la question qui m'habitait par rapport à cet enregistrement, c'était de poser la question au plan de la lumière fondamentalement. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites présentement pour neutraliser la crise? Premièrement, est-ce que c'est votre mandat de neutraliser la crise? Ce que ça me dit intérieurement, par rapport au plan de la lumière, c'est que notre mandat, notre mandat n'est pas de neutraliser la crise, c'est de donner un éclairage conscient à l'être humain pour qu'il neutralise la crise par lui-même. Donc, le mandat des plans de la lumière, c'est pas empêcher qu'il y ait des milliers de morts ou au-dessus de 150 millions d'individus qui souffrent de la crise du coronavirus. Leur mandat, c'est d'amener des changements vibratoires au sein d'individus pour que leur taux d'énergie soit rehaussé entre le moment de leur naissance et de leur décès. Donc, puis là, si je pose la question au plan de la lumière, ouais, si c'est votre mandat, c'est pas de régler la crise, puis si c'est à l'humanité, ben, ce que ça me dit intérieurement, c'est que c'est à l'humanité elle-même de régler la crise du coronavirus, parce que si on le fait à votre place, par exemple, en appelant en demandant aux extraterrestres ou à d'autres êtres du cosmos pour que il y ait une ingérence dans vos affaires, à ce moment-là, vous allez rester enfantin. Vous n'allez pas devenir autonome dans la gestion de votre planète. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que c'est à l'être humain sur Terre, dans l'intégration du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain, de mettre de l'ordre sur Terre, d'être maître chez lui. Maître non pas ici dans un sens spirituel, mais maître dans le sens d'être le gestionnaire réel de l'activité planétaire en fusion avec le plan éthérique, en ce sens que l'être humain intégral, qui aura intégré sa doublure, sa contrepartie cosmique, aura une capacité de gestion de l'activité planétaire en relation avec une intelligence multidimensionnelle qui va lui permettre de composer avec les événements. Mais tant que l'être humain n'aura pas accès aux lois d'énergie, il ne pourra pas neutraliser aisément une crise comme le coronavirus. Et là, si je pose la question, est-ce que c'est souhaitable par exemple, que la crise se règle rapidement? Ce que ça me répond, et ce que ça me dit, c'est que nous autres, on porte pas de jugement moral à savoir est-ce que c'est bien ou c'est pas bien la crise, on constate qu'est-ce qui se passe. Mais là, si je leur ils disent notre but, c'est pas nécessairement. Notre but, c'est pas de régler. En fait, c'est plate, là, parce que ça me dit intérieurement que leur but, c'est pas de régler la crise, c'est d'amener des gens à évoluer. Nuance, parce que ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'eux autres peuvent se servir de crise, d'événements chocs pour, par exemple, amener des gens à des niveaux plus avancés d'intériorisation. Donc, des gens qui sont confinés à l'intérieur de chez eux. Dans certains cas, ben, ils vont être plus attentifs à l'écoute de l'intériorité, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir établir une connexion plus consciente avec eux et ensuite, lorsque la crise sera terminée, maintenir la connexion psychique avec eux pour pouvoir transiger avec eux par la suite dans le but de l'établissement éventuellement ce que certains appellent la régence planétaire ou le gouvernement supramental, c'est-à-dire que des individus qui ont une relation psychique avec le plan éthérique mettent en place des nouvelles infrastructures sociales en relation avec leur contact avec le réseau intranet psychique qui est conscientisé en leur sein, c'est-à-dire leur relation avec le plan éthérique. Quand que je parle d'intranet, c'est que ce qui m'est venu en tête, c'est l'image d'une entreprise qui a un réseau interne, un réseau intranet, qui fait en sorte qu'en son sein, l'entreprise peut avoir accès à des données que les gens à l'extérieur de l'entreprise n'ont pas. Tandis que le réseau Internet permet à des gens qui sont à l'intérieur d'une entreprise d'être en contact avec d'autres entreprises ou d'autres individus.
Et ce que ça m'indique, c'est que dans un premier temps, il y a des gens qui vont être en contact avec le plan éthérique de par une espèce de réseau intranet psychique, en ce sens que ça va être une poignée d'individus qui va augmenter avec le temps, qui va être en augmentation au fil des années, des décennies, qui vont être en contact avec eux parce que ils vont avoir la contenance, ils vont avoir les corps d'énergie pour contenir la vibration, alors que les autres à l'externe ne l'ont pas, ce qui fait en sorte que les autres à l'extérieur, ces données, ces informations, dans un premier temps, vont être voilées, mais à mesure qu'on va avancer dans le temps et à mesure qu'il va y avoir des événements chocs qui vont déstabiliser des collectivités, déstabiliser des individus et qu'il va y avoir en corollaire la reconstruction d'individus et de collectivités plus fortes suite à ces événements qui auront occasionné des chocs. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que par rapport à la crise du coronavirus, il y a des pays occidentaux qui vont raffiner, vont améliorer leur gestion de leur réseau de santé en relation avec ça. Il y a des prises de conscience sur des lacunes qui sont là, qui sont faites présentement, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'étaient pas prêts à faire face à la crise. Et à ce moment-là, de par le fonctionnement expérimental qui court sur le plan planétaire, suite à la crise, suite au choc sur les systèmes de santé, dans certains cas, il y aura un apprentissage qui va se faire par rapport à ça, dans le sens qu'il va y avoir un raffinement de certains systèmes de santé pour être en mesure de faire face davantage à l'avenir à ce type de crise. Mais ça va être éventuellement, là, mais les prises de conscience se font présentement. Mais pour en revenir à ce qui se passe présentement par rapport à la crise, donc qu'est-ce que l'individu a à faire? Ce que ça me dit intérieurement, l'individu a s'occuper de lui. L'une des choses fondamentales qu'il a à faire, c'est préserver sa paix mentale, si elle est perturbée par la crise. Donc, ce que ça me dit intérieurement, c'est que le plan astral profite de l'instabilité mondiale qui est engendrée, le fait que beaucoup d'êtres humains sortent de leur zone de confort et tombent dans une zone inconnue. Donc, parce que la gestion des collectifs se fait d'une manière différente présentement que les années précédentes. Donc, il y a de l'improvisation dans la gestion, ce qui crée des distress, de la tension. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que le plan astral voit ça comme une aubaine, une opportunité pour pénétrer la psyché d'individus qui étaient déjà fragilisés au préalable pour les faire sombrer. Et là, si je pose la question au plan de la lumière, vous, est-ce que vous faites quelque chose pour empêcher ça? Est-ce que ça me dit intérieurement, on peut pas faire ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut, dans le sens qu'on peut pas amener des gens qui sont pas prêts à fusionner présentement et entrer en communication directe et transparente avec nous. C'est impossible. Donc, à ce moment-là, ce que ça me dit intérieurement, c'est que vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Si vous voudriez, par exemple, demain matin, avoir une structure énergétique qui vous permettrait d'être invulnérable par rapport à la menace que représentent les virus, les bactéries, les maladies, c'est sûr que vous voudriez l'avoir. Mais vous pouvez pas l'avoir parce que vous n'avez pas la contenance énergétique pour assumer les conséquences énergétiques en relation avec elle. Donc, à ce moment-là, si vous n'êtes pas prêt à l'assumer, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous pouvez. Puis c'est la même chose pour nous de l'autre côté du voile. On fait pas ce qu'on veut avec vous, on fait ce qu'on peut. On est confronté à un dilemme. Ah, c'est intéressant. Ce que ça me dit, c'est que le dilemme de l'involution est celui-ci. C'est qu'il y a un décalage entre le plan éthérique et les êtres humains sur Terre, qui est orchestré, entre autres, par leur inconscience, leur instabilité psychique, le fait qu'ils sont sous influence astrale, qui fait en sorte que les êtres humains, à cause qu'ils sont inconscients, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent et sont limités. Puis, à cause que les êtres humains sont inconscients, simultanément, les plans de la lumière sont limités dans leur rapport aux humains. En ce sens que les plans de lumière peuvent pas pénétrer trop fortement psychiquement des gens qui sont fragilisés parce que ça va les faire éclater en tant qu'égaux. Ça va amener des entrées à ce qu'on appelle en psychose, en psychiatrie. Ça va les amener une étude des organisations psychiques. Fait que d'un côté, la lumière veut passer, mais d'un côté, la lumière est limitée de par le fait que les êtres humains sont fragilisés
Et d'un autre côté, des êtres humains qui voudraient avoir accès à la lumière. Donc, des gens, beaucoup dans le domaine de la haute spiritualité, des gens qui font de la méditation, des gens qui sont intéressés, par exemple, à l'ouverture des chakras, des centres d'énergie qui composent le corps de la personne. Donc, qu'il y ait une plus grande énergie qui passe. Sauf que, ce que ça me dit intérieurement, il y a des gens qui veulent, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils connaissent pas les implications réelles par rapport à des descentes d'énergie et ils n'ont pas la contenance réelle de leur corps. Donc, pour les protéger, un peu comme les enfants, vous pouvez avoir un jeune enfant qui dit « Ah, moi, j'aimerais ça comme papa conduire sur l'autoroute à grande vitesse, alors que l'enfant n'a pas nécessairement la capacité réelle d'assumer ça. Et si on mettrait une auto entre les mains d'un enfant qui n'a pas la maturité, probablement que l'enfant ferait des accidents, surtout s'il n'y a pas de formation en conduite automobile. Et c'est le même principe par rapport à l'accès à des capacités psychiques très fortes. Si les êtres humains auraient accès à ça avec leur orgueil présentement, eh bien, on assisterait probablement à une humanité qui ressemblait à une espèce de film de science-fiction inspiré de bandes dessinées, de comics avec des gens qui sont très orgueilleux, qui ont des super pouvoirs. Donc, dans les bandes dessinées, vous avez par exemple des personnes là qui vont semer le chaos avec des capacités de voler dans le ciel, d'envoyer du feu. Donc, des capacités particulières, et vous avez des héros qui s'y opposent, puis le combat légendaire entre le bien et le mal. Et c'est sûr que si des gens auraient présentement, d'une manière prématurée, accès à des capacités très puissantes, alors qu'ils ne seraient pas prêts à les assumer, on assisterait à un bordel sans doute plus grand que celui qui viserait à être corrigé par l'accès à ces capacités. Prenons par exemple le cas de la capacité à un individu de se nourrir d'énergie éthérique. Donc, si quelqu'un n'aurait plus besoin de se nourrir d'énergie physique et que la personne serait embrigadée dans une croyance extrêmement dogmatique, extrêmement rigide, la personne serait une intégriste qui vise à amener les gens à être convertis à ses croyances et à leur imposer ça parce que la personne est chevauchée par un esprit de domination, l'alliant psychiquement au plan astral. C'est sûr que cette personne-là, probablement qu'à cause de la crise du coronavirus, ça arrêterait de mourir de faim, elle s'alimenterait d'énergie. Par contre, ça changerait pas sa psychologie qui ferait en sorte que cette personne-là n'aurait pas besoin de se nourrir puis elle pourrait consacrer l'essentiel de ses énergies à imposer aux autres ses croyances. Donc, on sortirait quelqu'un, oui, de la pauvreté. Oui, la personne souffrait pas de malnutrition. Par contre, la même personne pourrait créer des ravages extrêmement importants à l'ensemble de l'humanité. Donc, il y a toujours un dilemme éthique que les plans de la lumière, comme les êtres humains, ont à vivre par rapport à la période actuelle dans la gestion de leurs ressources, que ce soit les ressources alimentaires et autres. Sinon, si je pose la question au plan de la lumière par rapport à la crise du coronavirus et de la pauvreté, est-ce que l'humanité va se relever de la crise? Là, ce que ça me dit intérieurement, ça me dit oui, mais peut-être pas comme vous pensez. Dans le sens que il y a présentement des gens qui connaissent des situations très grandes de la pauvreté associée à la crise du coronavirus et que ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, d'ailleurs, votre crise est même pas que vous vivez présentement sur la Terre est même pas encore finie, là. Donc, ce que ça me dit intérieurement, cassez-vous pas la tête avec ça, occupez-vous de vous. Puis vous devez réaliser aussi que par rapport à ce qui se passe présentement, c'est que si vous creusez un peu vibratoirement, vous allez réaliser qu'il y a des âmes qui se sont incarnées à l'époque présente, alors que il n'y avait pas nécessairement à s'incarner présentement sur la Terre. Et il y a des situations de surpopulation en relation avec le fait que des âmes qui vibrent au désir d'être sur Terre se sont réincarnées dans des zones à risque. Ce que ça me dit intérieurement, c'est un petit peu comme le voyage. Donc, vous avez des gens qui vont aller dans des destinations
alors qu'ils sont avertis clairement qu'il y a des risques de guerre civile, de pauvreté, de troubles sociaux importants, puis ils vont pareil. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont le désir. Ils vivent beaucoup à l'âme. Le désir d'aller à un endroit plutôt que d'être en suspension d'activité et de voyager au moment où les troubles sont réglés. Donc, c'est sûr que les âmes qui se sont faites conseiller par des êtres de haute spiritualité de pas nécessairement se réincarner dans certaines régions, puis ils le font pareil, ben, c'est sûr que c'est eux autres qui s'exposent à ces risques-là. Et si je pose la question au plan de la lumière, pourquoi que, dans le fond, vous n'avez pas mis votre droit de veto pour empêcher ces âmes-là à se réincarner? Ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'on laisse les âmes vivre leur expérience. OK. Ben oui, ils laissent les âmes vivre leur expérience. Mais pourquoi est-ce que vous ne corrigez pas les trajectoires évolutives? Ben, ils me disent qu'on est en train de les corriger de par le fait que on va chercher à pénétrer au sein d'individus lorsque l'ouverture se crée, lorsque ces derniers sont exposés à des chocs qui fait éclater leur carapace caractérielle, leur carapace d'énergie, qui fait en sorte qu'ils sont remplis de forme. Parce que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ce qui émerge dans ma pensée, parce que je pars du principe que la pensée vient d'ailleurs, c'est pas moi qui pense présentement, là, depuis le début, c'est-à-dire c'est pas moi. Je réfléchis parfois la pensée en jeu, comme vous pouvez le voir, puis je vise à poser des questions au plan de la lumière. Ce que ça me dit, c'est qu'on laisse certains individus être dans le trouble pour réaliser l'intelligence de sortir du trouble, de situations problématiques, puis grandir, puis monter en intelligence. Si je pose la question, est-ce que la souffrance associée à la période présente est inévitable? Ce que ça me dit, c'est oui. Oui, il y a pas de... Malheureusement, la souffrance est inévitable parce que vous fonctionnez en fonction d'un mode expérimental puis vous n'êtes pas capable de transiger directement avec les plans de la lumière pour générer un ordre plus grand sur Terre. Donc, ce que ça me dit intérieurement, c'est tant que l'humanité fonctionne avec essai et erreur, c'est toujours par rapport à la gestion de crise ou autre chose, il y aura toujours des souffrances qui vont être générées par rapport à ça. C'est inévitable. Ce qui va amener un changement, c'est lorsque l'individu va être pénétré par la vibration de l'esprit et qui va fonctionner en fonction d'un savoir intérieur qui va l'amener à faire directement l'action ajustée. Mais tant que l'individu vit une transition psychique dans un état de mutation, bien, l'astral en lui va résister à l'action ajustée. Donc, quelqu'un peut avoir accès à un peu de savoir puis il n'agit pas en conséquence. C'est comme la personne, ça dit intérieurement, sort pas dehors, il y a une tempête de neige, puis la personne a dit « Ah non, c'est pas si pire », puis finalement, elle va dehors, puis son auto reste enlisée dans la neige, alors que ça y avait dit intérieurement. Puis là, après ça, la personne se retourne face à l'esprit, lui parle intérieurement, puis il dit à l'esprit, là, c'est de ta faute si je suis pris dans la tempête de neige. Puis là, la personne crée une opposition à l'esprit, puis là, l'esprit va y répondre, ben on te l'a dit dès le départ, tu nous as pas écouté. Puis là, si la personne est transparente, est obligée de reconnaître, ben oui, c'est vrai, moi, l'avais dit de pas sortir dehors, j'ai sorti dehors, pareil, j'ai fait à ma tête, j'étais orgueilleux, puis c'est pour ça que je suis dans le pétrin. Bon, ben, il y a plein de choses que l'esprit a dit à l'être humain depuis plusieurs années pour amener des ajustements. Et les ajustements n'ont pas été faits, que ce soit au niveau du réseau de la santé, sans parler d'esprit puis de communication interne poussée. Vous avez eu les médianements, si on pense au Québec, ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils parlent des débordements dans les hôpitaux, dans les urgences. Et la situation n'était pas réglée avant l'année de la crise. Puis à chaque hiver, depuis les dernières années, il y a toujours des débordements. Donc, si l'être humain ne s'ajuste pas, ben, à un moment donné, qu'il ne se plaigne pas, qu'il vive une situation problématique parce que à quelque part, il est l'artisan de son malheur. Donc, tant que l'ego est orgueilleux puis il ne s'ajuste pas en fonction d'une plus grande intelligence, ben, il va souffrir de son orgueil. Et c'est lorsqu'il aura suffisamment souffert de sa condition évolutive et de son orgueil qu'il va être plus disponible à s'ouvrir à autre chose. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va être plus disposé à intégrer la présence de l'esprit en lui puis de composer intelligemment avec cette présence puis de s'y ajuster. Si je pose la question au plan de la lumière, est-ce que les individus ont à se casser la tête par rapport à la pauvreté grandissante?
Ce que ça me dit, c'est que la situation à l'échelle internationale est préoccupante par rapport à l'humanité en général. Et comme à l'habitude, vous avez à agir en fonction de ce que vous avez la vibration de faire, tout simplement. Donc, s'il y a des gens qui ont une sensibilité spirituelle très grande, c'est sûr qu'ils peuvent faire des dons à des organismes d'aide internationale, selon ce que les gens ont la vibration ou non. Il y a des gens qui vont la vibration tout simplement de s'occuper d'eux-mêmes d'une manière adéquate pour pas sombrer dans la folie, la dépression. Et ils auront fait beaucoup pour l'humanité parce qu'ils n'auront pas participé à nourrir l'égrégore astral. Donc, il y en a d'autres qui ont la vibration de faire des enregistrements pour expliquer la situation présente et véhiculer une vibration éthérique pour amener une plus grande compréhension en termes de qu'est-ce qui se passe aux êtres humains qui ont la sensibilité d'intercepter la nature du contenu vibratoire de l'enregistrement. S'il y a des gens qui ont la vibration par rapport à ça, c'est leur fonction. Il y a différentes fonctions il y a différentes choses à faire selon les fonctions des individus, leur capacité d'agir dans la matière, si on agit. Il y a des gens qui n'ont pas agi, puis le fait qu'ils n'agissent pas, c'est mieux, ça évite d'amener davantage de dégâts, dans le sens que quelqu'un qui est dans un état de dépression, un état de crise, c'est pas le temps à la personne de faire peur aux autres pour les amener à sombrer également dans un état de possession astrale avancé. Ce que ça me dit présentement, c'est que la capacité de communication ne doit pas être utilisée pour engendrer la peur. La capacité de communication doit être utilisée pour engendrer un état de stabilité psychique plus grand, un état de compréhension et un état de paix mentale. Parce que si vous passez vos journées à écouter des documentaires, des vidéos sur le web pour dire que le monde va mal, on tombe dans un état de pauvreté mondiale, le nombre d'obésité chez les jeunes augmente, le nombre de jeunes en situation de difficulté scolaire augmente, puis vous réfléchissez l'information. À ce moment-là, vous prenez les problèmes de l'humanité sur vos épaules et c'est un manque d'intelligence parce que vous n'êtes pas venu sur la Terre pour faire ça. Puis vous n'avez pas à jouer à la personne qui a le complexe de Mère Teresa qui veut sauver tout le monde. C'est un manque d'intelligence. Ce que ça me dit, c'est que les grandes âmes spirituelles là, qui veulent que tout aille bien dans l'humanité, que l'humanité soit sauvée, mêlez-vous de vos affaires. Puis occupez-vous de vous adéquatement. Puis si vous avez à agir, agissez selon la vibration que le plan éthérique vous en donnera. Tout simplement. Parce que si vous cherchez à agir sur une situation alors que vous n'avez pas réellement la vibration pour agir sur elle, vous risquez de vous épuiser. Et ça risque de vous souffrir inutilement. Faire souffrir inutilement. Donc, par rapport à tout ce qui se passe, je vais demander au plan de la lumière de faire une conclusion. Ça fait quand même plusieurs minutes que je parle dans le cadre de cet enregistrement. Donc, en lien avec la pauvreté qui est présente à l'échelle de l'humanité, qui est engendrée par rapport à la crise du coronavirus, pouvez-vous conclure sur un propos qui va être édifiant par rapport à qu'est-ce qui se passe? Ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'il y a des gens qui vont grandir par rapport à la crise qui se déroule présentement. Il y a des gens qui vont arrêter de croire là, qu'ils sont en sécurité dans les pays occidentaux, qui sont pas atteignables par les virus, parce que des gens qui se croyaient invulnérables, là, ils regardaient les gens, en Afrique souffrir de virus comme Ebola, puis ils disaient non, ça peut pas, il peut pas avoir des virus là qui peuvent avoir un impact grand sur la civilisation occidentale. Non, c'est que l'être humain doit sortir de son faux sentiment de sécurité, son faux sentiment d'être invulnérable dans les pays occidentaux. Et le fait que l'être humain réalise qu'il est vulnérable va l'amener à amener des ajustements dans son existence, changer son rapport à la réalité. Dans certains cas, ça va amener des êtres humains à poser des questions existentielles par rapport à la menace du coronavirus qui va favoriser une relation de ces gens-là avec une intériorisation plus grande. En ce sens que, par exemple, quelqu'un qui à cause qu'il entend parler de la menace du coronavirus, il a peur de mourir. Si l'individu a peur de mourir, il peut se poser la question, est-ce qu'il y a de la vie après la mort pour sa conscience? Est-ce qu'il y a une dimension de lui-même qui subsiste à l'existence? Est-ce qu'il se limite seulement en tant qu'individu à être un corps physique?
Donc, c'est sûr que l'individu qui vit dans un confort matériel relatif, son attention est tournée vers les sens parce qu'il passe son temps à écouter des matchs de hockey, faire des activités sportives, aller au restaurant. Il ne va pas nécessairement apporter beaucoup d'attention par rapport à ce type de questionnement. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que la crise du coronavirus ramène l'individu à être confronté au questionnement fondamental de la vie et de la mort. Et par rapport à ça, ça peut amener des ouvertures de conscience, dans certains cas, à se spiritualiser, vivre une transition psychique pour entrer éventuellement en contact avec les plans de la lumière pour des individus qui n'ont pas la stabilité psychique d'entrer directement avec eux. Donc, les plans de la lumière vont laisser certaines personnes entrer en contact avec des entités de haute astralité parce que ça va les amener à connaître des ajustements vibratoires préparatoires à entrer en contact avec eux. Donc, la crise peut amener ça. La crise, présentement, peut amener différentes choses au sein de différents individus. C'est sûr qu'il y en a qui vont sortir de la crise dans un état de déchéance psychique plus grand auquel il était au préalable. Et il y en a d'autres qui sortiront grandis. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, il y a un adage qui dit tout est reçu selon la forme du récipient. Et donc, le rapport à la crise de l'individu peut le renseigner s'il y a une capacité de transparence d'ego sur les failles qu'il présentait au préalable. Donc, la crise peut mettre en lumière les failles de l'ego et amener certains individus à entrer en contact avec l'être de lumière entre eux, c'est-à-dire en lui, l'individu, l'être de lumière en lui, c'est-à-dire sa contrepartie cosmique, son propre esprit. Ouais. Bon, la crise du coronavirus peut être une opportunité d'évolution individuelle et collective, de développement plus grand. Ouais, c'est essentiellement ce que ça me dit là, présentement par rapport à la crise. Puis le message fondamental, puis ça me répète ça depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, c'est facile à dire, mais c'est pas nécessairement évident à faire. C'est rester stable dans le mental. Ne pas vibrer inutilement de l'émotivité. Donc, c'est facile à dire, mais en même temps, ça prend une capacité de contenance, puis c'est souvent à travers le fait de souffrir, d'avoir vécu de l'émotivité en grande quantité, comme par exemple la peur, un sentiment d'insécurité psychologique, d'anxiété, etc., que dans certains cas, les individus saturent de ça et se reconstruisent à un niveau psychique plus grand, à une plus grande capacité d'adaptation. Par rapport à ça, ce que ça me dit, c'est intéressant, parce que moi-même, je chemine par rapport à la crise. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que quelques mois, lorsqu'on vous a parlé là, que le masque serait obligatoire dans les lieux intérieurs au Québec, ça vous a fait quelque chose. Puis ça, c'est vrai, ça m'a fait quelque chose. Il dit, aujourd'hui, on vous demande de porter le masque dans les lieux intérieurs et ça vous fait plus rien. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué à la forme que représente le masque, dans le sens que vous êtes habitué, vous êtes pas en accord avec la forme que représente le masque, mais présentement, vous composez avec elle avec moindre résistance émotive. Donc, il y a un effet d'habituation, un effet de désensibilisation qui s'est installé chez vous. Et la crise que ça m'a permis de mettre en lumière, c'est que moi, en tant qu'individu, j'ai plus tendance sur certains éléments à être conservateur ou à être ouvert au changement seulement si on me fait la démonstration, hors de tout doute, que le changement est bénéfique. Donc, c'est sûr que moi, j'avais en tant qu'égo des attentes que si on impose, par exemple, le masque obligatoire au Québec, on en fasse la démonstration scientifique avec des études, etc. C'est pas arrivé, ce qui fait en sorte que j'étais plus fermé au changement. Et ça m'a amené à réaliser ça. Qu'est-ce que ça me dit intérieurement par rapport à ça? C'est qu'il y a certaines choses qui vous amenaient à vivre un certain stress il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Aujourd'hui, ils vous en amènent pas. Donc, il y a eu une stabilisation mentale. Il y a un phénomène d'habituation. Puis là, ce que ça me dit, c'est un petit peu comme les virus. Autrement dit, un organisme peut s'habituer à un virus parce que lorsqu'il est confronté au virus, s'il est capable de développer des anticorps par rapport à lui, à ce moment-là, il ne souffre plus de la menace du virus, il est capable de la neutraliser.
Puis ce que ça me dit, c'est que l'être humain, un peu comme un organisme qui fait face à un virus, il a une capacité de résilience. Et la crise, présentement, nous amène à voir à quel point un individu a comme potentialité une capacité de résilience par rapport à l'adversité qu'elle représente, une capacité de composer avec elle par rapport au choc qu'elle peut engendrer sans perdre contact avec les plans de la lumière. Parce que ultimement, le but des plans de la lumière, c'est d'être en contact 24 heures sur 24 avec des individus pour qu'il y ait une collaboration intelligente via une communication télépathique qui peut se faire à travers une activité, par exemple, de canalisation, pour que les plans de la lumière soient capables, en composant avec l'individu, d'amener des éléments intelligents à la surface de la Terre, que ce soit à travers des propos, à travers des actions, à travers le développement de technologies, de la mise en place de nouveaux programmes gouvernementaux, qui vont favoriser un épanouissement beaucoup plus grand des individus. Donc ça, c'est en potentialité. Mais ce que ça me dit présentement, c'est qu'il y a... Ah, c'est intéressant. Il y a des gens qui, avant la crise du coronavirus, avaient peur de la menace du virus, puis depuis qu'ils connaissent la crise depuis plusieurs mois, ils deviennent plus habitués à composer avec la menace. Donc, ils vibrent moins émotivement par rapport à la menace. Et si, dans l'avenir, il y a une autre menace d'un virus, les gens vont être moins émotifs que ce qu'ils l'étaient au préalable. Parce que ça me dit, c'est un effet d'habituation psychologique, là, dans le sens que, par exemple, quelqu'un qui perd un emploi dans sa vie, bon, au début, ça peut créer un stress, il n'est pas habitué, c'est nouveau. Ensuite, il perd un deuxième emploi, il vit un peu de stress. Un troisième peut vivre du stress, mais il peut avoir un effet de désensibilisation par rapport à la perte de plusieurs emplois parce que il devient habitué de composer avec la situation. Donc, c'est la même chose par rapport à différentes choses. Tu sais, il y a un effet, ça c'est au niveau psychologique. Au niveau psychique, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder comment que la crise travaille l'individu. La crise travaille l'individu par rapport à la notion de tension énergétique continue auquel il est exposé de par le collectif dans lequel il se trouve et les médias de masse. Donc la tension est continue depuis plusieurs mois. À l'effet qu'il y a une menace de virus qui peut amener des gens à vibrer d'une manière continue à de la peur. Puis c'est à l'individu qui est centrique, non pas égocentrique, mais qui a une capacité d'être en son centre, en relation avec l'esprit, de ne pas être déstabilisé par ça. Il peut être déstabilisé à un moment donné par les médias, mais il se voit aller, puis là il se ressente. Puis à un autre moment donné, il est déstabilisé, puis là il se ressente. Il peut faire le yo-yo pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et il y a à s'observer par rapport à ça. Pourquoi? Ben parce que l'individu a à agir pour préserver sa paix de l'esprit, parce que c'est pas les extraterrestres, c'est pas les anges qui vont le faire à sa place. D'ailleurs, vous avez vu, là, depuis le début de la crise, il n'y a pas eu de manifestation d'une manière ouverte à la surface de la planète des extraterrestres pour sauver l'humanité. Donc, l'être humain va arrêter de croire que les extraterrestres sont là pour nous sauver. Non, les extraterrestres, ils ont leur agenda propre, ils font leur expérience, puis s'ils interagissent avec des êtres humains, c'est en relation avec un développement qui les concerne. Donc, c'est ça. Et l'être humain n'aura pas à interagir avec les extraterrestres tant aussi longtemps sur le plan individuel qu'il n'aura pas développé la stabilité mentale adéquate pour travailler d'une manière égalisée avec eux. Mais avant d'avoir un mental suffisamment stable pour travailler avec eux, il y a à travailler d'un rapport horizontalisé avec sa propre contrepartie cosmique, son propre esprit, parce que sans ça, il va être hypnotisable par des extraterrestres, va être manipulable, parce que la structure énergétique des extraterrestres va être beaucoup plus grande, beaucoup plus magnétisante que sa propre structure psychique. Donc, autrement dit, ce que ça me dit intérieurement, là, les plans de la lumière, en confrontant les individus qui sont marqués éventuellement à composer l'extraterrestre à des chocs, vont en faire des individus matures au lieu que ça soit des enfants. Parce que l'être humain, il a arrêté de croire qu'il est un enfant de Dieu ou un enfant des extraterrestres qui aurait créé l'humanité il y a longtemps. À un moment donné, l'être humain doit devenir mature et de regarder les êtres qui ont engendré des mutations par rapport à l'ADN humain il y a plusieurs millénaires d'égal à égal. Même chose par rapport aux êtres sur le plan éthérique. Et pour ça, ben, l'être humain doit monter en vibration, doit monter en intelligence, il doit monter en puissance. Et la montée en puissance se produit lorsque l'individu est capable de soutenir le réel pour ce qui est.
sans chercher à l'embellir, sans chercher à l'enjoliver. Parce que là, c'est sûr qu'en lien avec la crise, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben là, les êtres de lumière ils veillent sur nous, puis et vous allez voir, ça va bien aller, puis ils vont mettre en place des situations, des opportunités. » Non. D'ailleurs, il y a des gens qui, présentement, ont la croyance qu'il suffit de faire des méditations mondiales pour permettre à des êtres humains de connaître un état où ce qu'ils vont être débarrassés du coronavirus et de faire disparaître le coronavirus à la surface du globe. Ce que ça me dit, c'est que, bon, la méditation pour arrêter la propagation du coronavirus, est-ce que ça a un impact réel? Ben, ce que ça me dit, c'est que si l'individu qui médite, ça l'amène à un mental pacifié, il est moins disponible pour la maladie. OK? Mais est-ce que le fait de méditer élimine la présence du virus? Non. Ça me dit non, malheureusement. Est-ce que l'être humain qui médite a une puissance de volonté suffisamment grande pour faire ingérence sur l'activité planétaire? Ce que ça me dit intérieurement, c'est que si la vibration de l'individu est basse sur le plan énergétique parce que lié au plan astral, l'individu peut croire que cette capacité, alors que c'est pas réel, et son manque de lecture de lui-même fait en sorte qu'il s'attribue des capacités qu'il n'a pas. Puis pour que l'individu voit clairement lui-même, il faut qu'il soit capable de soutenir le réel. Puis le réel ne sera pas acheminé à la psyché d'un individu tant qu'il n'a pas confronté une certaine quantité de choc qui va lui permettre de composer avec le choc que représente la conscience supramentale dans sa psyché. Ce qui fait que c'est un petit peu un cercle vicieux, parce que plus que l'individu est inconscient, plus qu'il va agir d'une manière inconsciente par rapport à la réalité, en croyant des choses qui sont pas réelles, puis plus qu'il est inconscient, puis moins il peut accéder au réel, parce que son inconscience le coupe, le sépare de la réalité. Donc, mais éventuellement, à force de vivre des chocs qu'il confronte dans ses croyances limitatives, il est obligé à réaliser les lacunes de ces dernières. Donc, l'individu qui croit que s'il médite avec un groupe là, pendant une semaine, un mois, le coronavirus disparaît. Puis là, finalement, la crise du coronavirus, ça fait plusieurs mois qu'elle existe, puis le virus disparaît pas. Ben, ces gens-là, tôt ou tard, sont obligés de réaliser que finalement, la méditation pour faire disparaître en claquement de doigts, à travers une méditation collective intense, le coronavirus, ça fonctionne pas. À un moment donné, les gens sont confrontés à des évidences puis reconnaître leurs limites. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens vont monter en intelligence. Donc, si quelqu'un prie puis ça marche pas, ben, il est obligé de reconnaître à un moment donné, tôt ou tard, que la prière fonctionne pas. Il peut passer une semaine, un mois, plusieurs années. Mais c'est sûr que tout ça, c'est subtil, parce que quelqu'un peut demander quelque chose intérieurement à l'esprit dans le cadre d'un rapport de force, puis lui, il appelle ça prière, puis ça peut donner un résultat, en ce sens qu'il peut amener l'esprit à agir. Mais pour amener l'esprit à agir, il faut qu'il soit dans une conscience nouvelle. Et il faut aussi que l'action ait une portée évolutive. Puis en réalité, lorsqu'on creuse un peu, parce qu'on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, l'idée d'amener l'esprit à agir en un sens est infusée déjà au préalable par l'esprit qui le pénètre en lui. Ce qui fait que l'individu pense que c'est lui qui pense en amenant telle idée d'action, mais en réalité, c'est l'esprit en lui qui veut amener ça. Et l'action s'amène dans le monde comme ça. Et là, l'individu peut croire qu'il en est la source alors que ce n'est pas nécessairement réel. Parce que si la pensée vient d'ailleurs, l'idée même de contester l'esprit, l'idée même d'amener l'esprit à faire quelque chose provient d'ailleurs. Si on déconstruit la pensée. C'est sûr, c'est complexe à faire, j'en conviens, mais c'est un exercice qui est intéressant. Là, c'est vrai, là, il faut que j'arrête de parler. Donc, par rapport à la crise du coronavirus et la pauvreté, oui, ça se produit présentement. C'est une situation que l'humanité a à contenir du meilleur de sa capacité pour pas se laisser déstabiliser par elle et se faire dévitaliser à travers des pensées de peur. Parce que de toute façon, que la personne pense à la pauvreté qui augmente dans le monde 24 heures par jour, qu'elle pense le temps d'écouter le reportage, ça n'empêchera pas la pauvreté d'augmenter. Ce qui peut empêcher ou ralentir la pauvreté, c'est des actions concrètes qui vont viser à la freiner. Et la personne va évaluer si elle a agi ou non en ce sens. Sur le plan individuel.
Donc, voilà l'essence du propos d'aujourd'hui. Et écoutez, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.